Alors tout le monde se souvient de la chanson que fredonnait Jeanne Moreau, hein, j'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Eh ben, c'est le tube de l'été, en fait, c'est le tube de l'été, repris par un chœur improbable, composé de Liliane Bettencourt, 87 ans, elle a l'excuse de l'âge, de son gestionnaire de compte, un certain Mestre, héritier du très réactionnaire Mestre, qui était un contre-révolutionnaire, versaillais, et également l'épouse du ministre Woerth et Éric Woerth lui-même. Voilà ce nouveau chœur qui entonne J'ai la mémoire qui flanche. Ces gens-là ne se souviennent plus de rien. Et en particulier, Liliane Bettencourt, elle ne se souvient plus qu'elle a acheté une île au large des Seychelles, elle ne se souvient plus qu'elle a mis de côté des comptes de l'ordre de 60, une soixantaine de millions d'euros qui n'ont pas été déclarés au fisc, qui sont en Suisse, au Liechtenstein, etc. Bon, allons pour la vieille dame, mais c'est plus fâcheux quand même ces trous de mémoire pour le gestionnaire dont le métier est précisément de se souvenir de ce que sa patronne a oublié. Lui, apparemment, il a également la mémoire qui flanche. Et fort heureusement, nos amis de Mediapart ont publié les textes du décryptage, de l'enregistrement obtenu à la dérobée, il faut bien le dire, par le majordome de Madame Bettencourt. Et là, on lit des choses tout à fait édifiantes. La mémoire revient du coup à tous ces personnages. On y entend par exemple le fameux de Mestre dire à Liliane Bettencourt qu'il faut rapatrier vite les comptes en Suisse, que d'autres, on va les mettre en sécurité à Hong Kong, ou en Uruguay, ou que sais-je encore. Enfin bref, là, on se souvient en effet de où l'argent est parti. Et il se trouve que Madame Bettencourt, si elle ne se souvient plus, eh bien, elle a, semble-t-il, eu une amnésie contagieuse sur l'épouse du ministre Woerth et sur Woerth lui-même, qui ne se souvient plus du tout avoir entendu parler, et même pas entendu parler d'ailleurs de ce que le parquet de Nanterre lui a adressé pas plus tard qu'à la fin de l'année dernière, c'est-à-dire une alerte sur une possible fraude fiscale sur le compte de Madame Bettencourt. Il n'a pas entendu parler non plus. Et il se défend de façon très faible, puisqu'il nous dit un ministre ne donne pas de consignes, n'ordonne pas de contrôles fiscaux, ni ne les interdit d'ailleurs. Heureusement, on a eu le souvenir de son illustre prédécesseur Michel Charasse, qui lui était un peu cynique et qui se vantait, lui, de déclencher des contrôles fiscaux. Donc on sait très bien comment ça marche. On est d'une totale incrédulité devant ces mensonges d'État. Et tout ça, en fait, produit une atmosphère délétère, participe d'un climat politique qui n'est pas sans rappeler les années 30, parce qu'il y a beaucoup d'affaires comme ça en ce moment. Alors, on n'est peut-être pas en février 34 parce que la menace n'est pas franchement l'extrême droite. Espérons que la réponse, l'alternance sera plutôt à la gauche, mais on sait que ces pronostics sont fragiles, qu'il y a des risques aussi avec l'extrême droite, et qu'en tout cas, on est dans une crise morale très profonde qui s'appelle tout simplement le sarkozysme, et qui n'est pas du tout rassurant, parce que ces gens qui côtoient et qui exhibent, disons, la promiscuité avec les plus grandes fortunes, qui ferment les yeux sur des fraudes aussi grossières, sont ceux-là même qui font la morale aux salariés et qui leur demandent de travailler plus quand il s'agit de la réforme des retraites.